pouvait aussi amener une certaine forme de technique dans la finition. Parce que je pense même que quand il était là, il était parfois utilisé. Je crois que c'était votre premier match. Le joueur doit amener quelque chose de lui-même. Il y a aussi le staff qui doit l'aider. Et ça, c'est important. Ouais, sans doute, ça fait partie aussi de la maturité de certains jeunes. Central dans cette défense à 3. Et donc, effectivement, Thiago à gauche et Samoise à droite sur l'aile. Ouais. Voici Watanabe. Qui est sur le côté de la défense. À droite de cette défense à 3, effectivement. Et c'est Leonardo Lopez qui garde le contrôle de ce ballon. Un bon ballon, ça. Ouais, Verito en infiltration. Il faut y aller. Il peut y aller. Il peut frapper peut-être. Il préfère glisser à Gus Johnson. La frappe maintenant. C'était un centre qu'a repris Ito. Ça passe à côté du but. Il y avait peut-être une possibilité plus directe pour le joueur japonais. Oui, mais regardez, normalement, il aurait dû profiter des appels des attaquants. Regardez ici, les défenseurs sont en train de reculer. Il peut aller pour les frapper. Parce qu'en plus, il la donne mal à Gus Johnson. Donc pour le même prix, ça aurait été un très joli but aussi. Oui. Il n'a pas osé, Ito. Qui joue un peu plus haut par rapport à ses premiers matchs avec la Gantoise où il était aux côtés de Delorge. Maintenant, il remplace Gandelman dans cette zone un peu plus offensive, même s'il y a des switches. Il va frapper. Il veut des infiltrations. La frappe de Thiago, puissante. Et l'arrêt superbe aussi de Van Krombrugge, très attentif avec le poignet très ferme. On va le voir ici. On arrive à trouver des joueurs dans les intervalles. Bangoura est un petit peu trop loin. On ose frapper. Et Van Krombrugge fait un bel arrêt. Un bon frappe, franchement. Oh, petite Zidane loupée parce que Heinen, il lui en faut d'autres. Il en a vu d'autres, surtout le capitaine de Genk. Et là, cette reconversion offensive, elle peut faire mal. Le bloc gantois se reforme petit à petit. Garetsas, frappe du droit. Ouais, pas mal, intéressant. Je regarde où est Tolu. Il est à l'entrée du rectangle. Il y a Heinen qui est le plus près du but. Bangoura au point de pénalty. Et ça va plonger. C'est bien donné. C'est très bien donné. Même vers Tolu à Rocco d'arrêt, bien tenu. Bien muselé. Il a accéléré, vous avez vu, on a l'impression qu'il allait être battu et il est revenu. Il l'a joué au physique en mettant le bras comme il fallait. Le centre au deuxième, Elouadi peut frapper maintenant. Oh, ça fracasse le poteau. Et vous me permettez de dire fracasse parce que le bruit, ça résonne encore. On l'a entendu jusqu'ici. On voit ce centre. Hop, le contrôle et la frappe. C'est une brillante défense de Jordan Torunariga. On parle souvent des belles passes, des beaux buts, mais ça, en termes défensifs, c'est superbe. La fin de cette première mi-temps, il y aura eu pas mal de temps mort et pourtant Monsieur Vorkot ne veut pas en voir plus de cette Champions Playoff. Et donc cette tension qu'il y a déjà maintenant, cette obligation de résultat, surtout pour la Gantoise, ils vont devoir s'y habituer. Bien joué de la part de Gus Johnson, très pratique vraiment depuis le début du match dans ce genre de situation-là. C'est son rôle normalement. Et ce ballon-là vers Thiago est intéressant également. Le contrôle est bon. Le petit ballon, la frappe maintenant, elle est trop croisée d'Archie Brown, mais c'était bien vu. Et vous parliez de créativité. D'avoir le temps de lever la tête, de trouver Brown qui rate sa frappe alors qu'on sait qu'il a une bonne frappe. Mais vous avez vu, à chaque fois dans ces genres d'action, les joueurs... Alerte pour les Limbourgeois. Résultat, ils vont remettre un petit peu de peps vers l'offensive. Soyez-en sûrs. Garetsas, par exemple. Il va pied droit. Il centre. Rouf là qui a fait ce qu'il a pu parce qu'il était surpris. Mais vous avez vu la défense de Brown. Il s'attendait à ce qu'il aille pied gauche. Le temps de réaction, quand il s'est rendu compte que Garetsas allait pied droit, c'était déjà trop tard. Ouais, il faut changer parfois les choses pour justement essayer de dribbler plus facilement. Hop, le passement de jambes. Et un petit peu de chance pour Davy Rouf quand même qui a relâché ce ballon. Ouais, c'est tendu et ça arrive au moins presque au point de pénalty. Il peut frapper. La frappe de Stuckers à suivre, elle est contrée. Non, elle est hors cadre dès lors. Il n'est pas dans un grand jour, c'est vrai, même si ici il essaie de... Ouais, il rate sa frappe quand même. Il prend les mauvaises décisions depuis là tout à l'heure. Edouardi, le petit coup d'œil, le centre vers Rocco d'arrêt qui gagne son duel. Comme en première période, c'était lui qui était à l'arrivée d'un centre en première. Delorge. Il y a de nouveau un peu plus de rythme dans cette partie. 20-0 en un contre 1 face à Sadik. Le retour, la revanche, le petit ballon. Trop facile. Frappe. Il a tenté d'enrouler. Un des joueurs qui récupère le plus de ballons dans son dernier tir, dans son tir à lui. Ça, c'en est un de plus. Et celui-ci, Kayembe, fait aussi partie du top 10 dans cette statistique-là. C'est un bon ballon vers Rossovski qui a l'habitude de bien frapper. Le ballon était cadré, bel arrêt, bien capté, surtout de Rouf. Pas de faute méchante. Non, non. Il est sec.
Ils ont trop laissé jouer Gand. Ça c'est trop long. Quoique, Van Zer qui reprend ça tout de suite. Ça aurait été superbe, ça a manqué de puissance. Van Combrugge était là. Contrôler ce ballon. L'appel est bon. La passe est bonne. Il prend un gros risque là, Vansouba. Heureusement que Smets lui a retiré le ballon. Les appels en profondeur, ça fait plus mal. Va frapper. Va frapper. C'est juste à côté. Quel envoi du Sud-Coréen. De défendre, beaucoup plus de courses. Il n'est pas hors jeu. Beaucoup plus de courses en profondeur dans le dos de la défense. On n'est plus dans les duels. Et puis un peu de magie et de talent. Et ça a failli être, je pense, le but du week-end. Ah, ça l'aurait été. Krosowski, on essaye d'accélérer dans les transitions. Mais c'est à chaque fois un petit peu trop puissant dans le passing. Frappé. Ouais, ça c'était pas mal tenté. Trop faible pour inquiéter Davy Roof. Et c'est terminé. Monsieur Vorgoat qui met un terme à ce clash entre King et Kent. 0-0, un partage qui n'arrange pas vraiment les deux équipes, on peut le dire comme ça.